Depuis quelques années, elles ont fait leur apparition sur le toit des immeubles. Ces antennes servent à relayer les communications des téléphones portables. Il y en aurait près de 35 000 en France. Pour être le plus efficace possible, elles sont installées sur les sites les plus élevés, ce qui explique leur concentration en certains endroits, comme celui-ci. Alors là, vous voyez, vous êtes sur la terrasse de l'appartement. En fait, on voit d'ici très bien qu'on est complètement cerné par des antennes tout autour de l'appartement qui sont déployées. Il y en a 14 en tout. Et c'est un endroit ici où on dort, puisque c'est notre chambre à coucher qui se trouve juste ici et où notre tête donne directement vers ces antennes. La santé de Madeleine Madoré s'est dégradée peu à peu et pour elle, il n'y a aucun doute, c'est la faute de ces antennes. Les différents symptômes sont des maux de tête, une irritabilité, une nervosité, des vertiges, beaucoup, pas pouvoir dormir normalement, avec des réveils brusques, multiples dans la nuit, et accompagnés à chaque fois de grosses palpitations. Et lors de mes déplacements, en dehors de l'appartement, j'allais beaucoup mieux. Et au retour, ces symptômes revenaient. Plus grave encore, des riverains d'Antenne Relais évoquent des cas d'épilepsie, de dépression ou de cancer. Mais y a-t-il un lien réel entre ces symptômes et la proximité des antennes ? Pour répondre à cette question, le ministère de la Santé a demandé l'an dernier à un comité de scientifiques de se prononcer. René de Sèze en faisait partie. Il étudie depuis longtemps les micro-ondes émises par les portables et les antennes. Lors d'expériences en laboratoire, des effets sur l'organisme ont bien été constatés, mais ils seraient sans danger. Ces effets sont de faible amplitude, le plus souvent réversibles, donc ce ne sont pas des effets cumulatifs. Et ces effets sont de trop faible amplitude pour entraîner un dysfonctionnement de la cellule ou entraîner une pathologie de type cancer ou maladie du système nerveux. Concrètement, une antenne relais émet des ondes électromagnétiques. L'intensité du champ électromagnétique, qui diminue au fur et à mesure que l'on s'éloigne de l'antenne, se mesure en volts par mètre. En France, cette puissance ne doit pas dépasser 41 volts par mètre. Donc c'est mesuré en volts par mètre, hein. Là vous voyez au passage... Pierre Leruse est un expert indépendant. Nous lui avons demandé de faire des mesures chez Madeleine Madoré. Première constatation rassurante, les valeurs sont nettement en dessous du seuil des 41 volts par mètre. 3,90, 3,80, 3,99, donc on est à 4, ça y est, on est passé à 4 volts. Mais vous voyez que ça varie beaucoup. Le problème, c'est que 4 volts par mètre, c'est le seuil maximal accepté dans certains pays comme le Luxembourg. Alors, pourquoi la France accepte-t-elle des normes 10 fois plus élevées ? Pour Pierre Leruse, nos normes ne tiendraient compte que d'une partie des effets des micro-ondes, les effets thermiques qui provoquent des brûlures sur le corps. Aucun risque donc de griller près des antennes. Pourtant, toujours selon Pierre Leruse, les dangers seraient d'une autre nature. On a des effets qui sont des effets non thermiques, qu'on appelle les effets spécifiques, qu'on appelle aussi syndrome des micro-ondes. Et vous avez 3 effets particuliers. Par exemple, vous avez les effets neurologiques, c'est-à-dire les troubles du sommeil, l'agressivité, l'asthénie. Et puis vous avez les effets qu'on constate dans le sang. On s'aperçoit que les hormones ont été perturbées. Et enfin, quand l'exposition a été très longue, on s'aperçoit qu'il y a des troubles immunitaires. Et ça peut aller jusqu'à la leucémie, chez les jeunes enfants par exemple. Un tableau apocalyptique avec lequel la plupart des scientifiques sont loin d'être d'accord. Mais dans le doute, le Parlement européen recommande une valeur maximale de 1 volt par mètre. Bien, dans cette chambre, on s'aperçoit que les valeurs oscillent entre 2 et 4 volts par mètre, ce qui prouve bien quand même que le rayonnement traverse bien le toit et vient jusque dans cette pièce. Et malheureusement, on est dans des valeurs qui sont supérieures aux 1 volt par mètre recommandées par le Parlement européen. Donc, on est peut-être soumis à des effets spécifiques. Une des questions sur les risques liés aux antennes concerne certaines catégories de la population, comme les enfants. Sont-ils plus sensibles que les adultes aux micro-ondes ? À Saint-Cyr-l'École, en région parisienne, 4 antennes relais ont été installées sur le toit de cette école, dont une depuis 10 ans. Récemment, 2 cas très rares de cancer et diverses maladies graves ont frappé certains enfants. Chez les parents d'élèves, c'est l'inquiétude. Alors, ce qui nous a alarmés, nous, c'est le décès de 2 enfants qu'il y a eu en années très, très rapprochées, il n'y a pas longtemps dans cette école. Il y a eu d'autre part aussi une jeune femme qui a travaillé 3 ans à l'école, qui s'est déclenché une tumeur, un cancer des os développé chez un enfant. Cet enfant a dû être amputé de la jambe. Maintenant, il est parti au collège et apparemment, le traitement a l'air de mieux fonctionner, il s'en sort. Il y a aussi cette petite fille qui a une rectocolique. Enfin, pour nous, il y a suffisamment de choses anormales.
L'existence d'une population sensible semble envisagée par le comité de scientifiques. Dans son rapport publié sur le site internet du ministère de la Santé, il préconise que les antennes ne soient pas implantées à moins de 100 mètres de bâtiments dits sensibles, comme les écoles et les hôpitaux. En fait, l'intention des experts est avant tout de rassurer les parents et non de valider l'hypothèse d'un danger. Et pour ces mères de famille, cette notion de zone sensible n'a pas de justification. Comment on définit une zone sensible? Dans la mesure où nous, dans notre quartier, les enfants sont à côté de l'école bien sûr, les cités sont là avec une antenne dessus aussi, les personnes âgées sont avec nous au milieu, donc tout le monde est là, il n'y a pas de zone sensible, c'est l'ensemble du quartier qui est une zone sensible. Aujourd'hui, les parents de Saint-Cyr-l'École se mobilisent pour faire reculer les installations à plus de 300 mètres de toute habitation au nom du principe de précaution. C'est également le cas de nombreuses associations de riverains en France. Un problème qui concerne plus encore les locataires, rarement consultés par des opérateurs qui posent leurs antennes en toute liberté. Nous habitons les lieux et à ce titre, nous demandons à être informés et notamment d'obtenir le dossier technique, c'est-à-dire exactement le nombre d'antennes, la puissance, etc. On a beaucoup de mal à l'obtenir et c'est pas très normal. Actuellement, aucune enquête épidémiologique nationale sur les effets des antennes relais n'est envisagée. Mais de nouvelles études sur les téléphones portables devraient permettre prochainement d'en savoir un peu plus sur les conséquences des micro-ondes sur la santé.